Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Le Show d'ici, émission qui vous permet de rencontrer des gens d'ici, des gens du secteur de la Basse-Lièvre, Buckingham, Masson-Angers, l'Ange-Gardien, des gens que vous allez découvrir avec moi. Aujourd'hui, émission assez spéciale, on va parler football avec deux passionnés, coach Michel Roy et Paul Desjardins. Mais on commence l'émission aujourd'hui en parlant cinéma avec notre monsieur cinéma à nous, qui est vice-président du conseil d'administration du Festival du film de l'Outaouais, j'allais dire le Festival de l'humour, qui commence en fait ce jeudi. Bonjour Daniel. Bonjour Michel, oui, c'est jeudi, c'est le jour d'avant. Maintenant, on a un jour d'avant, avant l'ouverture officielle, comme à tous les ans, mais cette année, l'ouverture officielle revient au Casino parce que c'est le 20e anniversaire. Donc, tout a commencé en 1998 par la nuit du cinéma. Alors, sur une période de 24 heures, il y avait des films à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Il y avait peu de cinéphiles, mais... Les insomniaques se présentaient. Les insomniaques s'amusent au cinéma. Voilà. Donc, au début, le Festival du film a drainé des mordus du cinéma. On le fait encore et on tourne autour de 25 000 personnes qui viennent voir pendant ces 8 jours du cinéma d'ici, au Québec, du cinéma d'ailleurs, un peu partout en Europe et même du Japon cette année. Le film du jour d'avant, c'est le Brio. C'est un film d'Yvan Attal. Yvan Attal, c'est le mari de Charlotte Gainsbourg, qui est acteur, mais qui est aussi réalisateur. Et dans ce film-là, il a comme compagnon d'armes, comme comédien, Daniel Auteuil. Tout le monde connaît Daniel Auteuil, un grand acteur français qui est prof d'université, mais qui est aux prises avec quelque chose qui existe actuellement partout, c'est une invasion de l'immigrant. Et lui va faire en sorte que l'immigrante, dans son cours, prenne une tangente. Je vous en dis pas plus. On a toute une programmation. Quand je regarde la programmation, le film d'ouverture, on parle de La Bolduc, un film qui est attendu, une légende de la musique ici. Mary Travers, qui venait de New Richmond, en Gaspésie. Voilà. Alors ça, c'est le film d'ouverture. Oui, avec toute l'équipe du film va être présente. Et ça se passe donc au Casino, l'ouverture officielle avec cette équipe-là. Et il y aura une prestation de Debbie Lynch White qui joue le rôle de la Bolduc pour les cinéphiles et pour ceux qui sont au Casino ce soir-là. Qui a certainement dû, Debbie Lynch, apprendre à chanter comme la Bolduc. C'est tout un tour de passe-passe, j'imagine. On parle de la présidente d'honneur, Marie-Pierre Morin, qui va être aussi présente, je pense, tout au long du festival. En fait, d'habitude, les présidents ou les présidentes d'honneur sont présents pour le premier week-end, parce que là, c'est là qu'on engrange beaucoup d'images. Et Marie-Pierre Morin, incidemment, fait ses débuts au cinéma. Voilà. Elle vient juste de compléter avec Denis Arcand un film dont elle est l'actrice principale. Et on dit, j'ai vu les bandes annonces, on dit beaucoup de bien et je crois que ça va être un meilleur film que son précédent à Denis Arcand. On a changé le titre d'ailleurs, Denis Arcand a changé son titre pour pas le déclin, mais de l'Empire américain. Je me souviens pas quoi, mais ça veut dire sensiblement la mort de l'Empire américain. Oui, quelque chose comme ça. Alors, comment on peut inviter les gens, en terminant, Daniel? Pourquoi on inviterait les gens à aller faire un tour du côté des cinémas neufs ou du côté d'Elmer pour les films? Parce qu'il y a 78 films et plus qui sont présentés et on voyage dans le cinéma et ça coûte 9 $ ou bien vous pouvez acheter un carton avec 6 films pour 48 $, donc ça donne 8 $ du film et dans chacun des films, on peut voyager à travers les gens que l'on rencontre. C'est des films qui sont touchants, qui sont humains. On est loin des grandes productions aux effets techniques américains. Voilà. Bien, écoutez, on se revoit, nous, la semaine prochaine. Vous allez nous faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé dans le premier week-end. Merci beaucoup, Daniel. Alors, dans quelques instants, je reçois Michel Roy et Paul Desjardins.
Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. C'est sûr qu'on va parler football avec mes deux prochains invités. On va parler des Tigres. Michel Roy, mieux connu sous le nom de Coach Roy. Bonsoir. Bonsoir. Et Paul Desjardins, qui était connu sous le nom de Coach Paul pendant plusieurs années avec les Tigres. Oui. Messieurs, je suis vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui. Moi, j'ai comme découvert le football à cause des Tigres au moment où je travaillais ici, où je faisais de la caméra. C'est un sport que je connaissais pas vraiment. D'où ça vous est venu, vous autres? Oui, non, bien c'est ça. Mais comment cette passion-là pour ce sport-là vous est arrivée nous, chacun de votre côté? On a toujours été des gros fans de football. Puis même, on a joué pendant des années dans la Ligue de touch football locale. Même à ce moment-là, on était partenaire. J'étais président, Paul Tattelzoli, t'en souviens. Ça fait plusieurs années qu'on œuvre dans le football. Suite à un des matchs, on a arrêté de prendre un verre d'eau dans un bar local. Oui, voilà, exactement. Oui. Puis, soudainement, on nous annonce qu'il y a un problème de football qui se développait scolaire en Outaouais. Puis, je pense que ça a pris un verre d'eau, puis on est embarqués. Puis, ça n'a pas vraiment arrêté depuis ce temps-là, quoi. Quand on parle des Tigres, des débuts des Tigres, c'est vraiment vous deux, entre autres. Là, il y a toujours une équipe, mais vous avez travaillé vraiment beaucoup les deux ensemble dans la création du programme. Écoutez, la réalité est fort simple. C'est que quand on a parti le programme de football, moi, on a tiré à courte paille. J'ai gagné ou perdu la présidence. Ouais. Paul a toujours été l'associé par excellence. La réalité, c'est qu'on a mis beaucoup d'heures. Moi, c'est certain que souvent, j'étais en avant des médias, mais les Tigres sont aujourd'hui... Paul a beaucoup à faire là-dedans. Je pense que les heures qu'on a mis, on a consacré là-dedans. On était souvent à 5 heures le matin, monter des échafauds. On a-tu lavé des casses? Un peu trop. Ah, bien, vous savez, pour bâtir un programme comme les Tigres, il faut mettre beaucoup de temps. Puis on a eu beaucoup de plaisir, Paul et moi, à faire ça. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai deux frères qui s'appellent Paul. Bien, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Paul Desjardins, votre frère d'adoption, et Paul Roy, votre frère. On va parler d'autre chose que de football, parce que j'imagine que vous n'êtes pas juste... Oui, bien, c'est ça. Il n'y a pas juste de football dans votre vie. Ouais. Paul, père de famille, vous avez 2 enfants. Oui. Mais vous êtes aussi grand-père maintenant. Oui, absolument. Je suis très choyé de ce que la vie m'a donné comme personne, parce que j'ai 2 enfants incroyables. J'ai un gars qui a 30 ans aujourd'hui. Ma fille, Stéphie, a 26. C'est comique parce que nos filles, ils ont la même âge, ils ont grandi ensemble. Puis j'ai le privilège d'être grand-père 2 fois. C'est assez incroyable avec la relation qu'on a avec nos enfants, comment avoir un petit enfant, c'est absolument incroyable comme feeling. Surtout à 56 ans, puis je suis grand-père d'un petit gars de 4 ans, comment je peux dire, on trippe pas mal, disons. Bien, les parents, en fait, les gens qui ont la chance d'être grands-parents vont tout à fait comprendre c'est quoi cette chance-là qu'on a. On capote, c'est vraiment un beau feeling. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière, Michel Leroy, parce que quand je vous avais rencontré dans le cadre de l'émission Entretien il y a plusieurs années, vous me parliez de votre adolescence qui n'a pas nécessairement été une adolescence tout en douceur, mais le sport vous a justement aidé à vous en sortir. En réalité, ma réalité personnelle, là, ma fille va être fâchée après moi, là, parce que ça me j'en parle trop, mais vous savez, je n'ai jamais caché que mon adolescence, malgré une enveloppe familiale vraiment extraordinaire, des bonnes valeurs, des très bons parents, etc., est tombé dans un engrenage que... faute de... Écoute, l'excuse classique, il n'y a pas grand-chose à faire. On a tombé dans un engrenage qui n'a pas été... On a fait certains mauvais choix de jeunesse. J'ai été quand même assez choyé du fait que je m'en suis sorti. Ça fait de moi qui je suis comme adulte. C'est pas un secret de polichinelle que moi, ma motivation dans l'implication sportive, ça va être ma 26e année, 10 ans de baseball, 16 ans de foot, c'est donner quelque chose aux jeunes. Vous savez, la vie redonne ce que tu mets dedans. Moi et Paul, on s'est toujours rejoints là-dessus. On a toujours œuvré dans le sport amateur pour les bonnes raisons, c'est-à-dire le bien du jeune, le bien du sport. Puis vous savez, l'adolescence, c'est pas facile.
malgré le fait que je suis très, 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 très vieux, je me souviens encore de mes années d'adolescent comme si c'était hier. Puis c'est pas facile, c'est pas facile. Puis je vois les jeunes dans le football aujourd'hui finir ton secondaire, c'est parce que t'es pas un homme ou une femme, ou t'es pas un enfant, dans ta tête, t'as beaucoup de choix à faire. Un entre-deux. Ça fait qu'il faut lui donner quand même, lui encadrer dans quelque chose, lui donner de quoi faire. T'es pas mal mieux sur un terrain de foot, surtout notre beau terrain qu'on a. Ouais. Puis que des voir dans la rue, puis là, on fait du football 12 mois par an, on les garde impliqués, on leur donne vraiment une structure, non seulement quelque chose de bien fait au niveau sportif, mais au niveau aussi comme lien de famille, lien d'appartenance, encadrement. Il n'y a pas la difficulté supplémentaire depuis quelques années parce qu'on sait que les jeunes sont beaucoup sur leur ordinateur, beaucoup sur leur... Est-ce que c'est pas un défi supplémentaire, justement pour des gens qui font des programmes comme les Tigres, de sortir les jeunes de leur chambre, leur enlever l'ordinateur ou le téléphone des mains? C'est comique que vous dites ça parce que tu fais le tour de la région, même au niveau provincial. Vous autres, les Tigres, c'est facile, tout le monde cogne à la porte pour venir jouer au football. Puis, c'est pas vrai. Nous, vous surveillez un peu mes termes, mais quand on approche les jeunes, on fait un peu de l'intimidation contrôlée. Je m'explique. C'est certain que les jeunes sont un petit peu plus sédentaires, PlayStation, jouer au football, on ne tente pas. Alors, il faut excusez mon anglais, les squeezer un petit peu pour du moins venir l'essayer. Vous savez, tu as le droit de ne pas aimer ça, mais tu n'as pas le droit de ne pas au moins l'essayer. Vous savez, c'est que nous, on a pour tous les gros, les petits, les vite, les moins vite, etc. Vous savez, quand tu pèses 300 livres, puis quand tu es jeune, tu es toujours le dernier choisi au hockey, le dernier choisi au baseball. Le football, c'est fait pour toi. Là. Alors, est-ce qu'on est agressif au niveau recrutement? Absolument. On les squeeze, puis on appelle à la maison, on parle avec les parents, on insiste qu'ils viennent l'essayer. Puis une fois qu'ils l'ont essayé, une vraie chance. Là. Puis il y a des belles histoires avec les Tigres. Il y a des gens, là, je pense beaucoup à Jean-Philippe Carré parce que moi, c'est celui que j'ai le plus vu évoluer, qui dominait littéralement la Ligue et qui a continué un petit bout de temps là, en football. Vous savez, c'est comique, on a fait faire un dépliant promotionnel dernièrement, puis on était chercher des commentaires d'anciens joueurs. Juste un peu, c'était quoi, là, un résumé du passage chez les Tigres, puis je dois être honnête avec vous, moi je lisais ça, puis j'avais un moton dans la gueule dans le sens que, wow, je pense qu'on a fait un impact majeur, les gars, il y avait Guillaume Dacier qui est là. Je pense qu'on a fait une marque importante, non seulement au niveau sportif, mais au niveau personnel. Puis après toutes ces années, ça fait du bien parce que des fois, surtout depuis quelques années, on a beaucoup de critiques sur plein de choses. Vous savez, le syndrome de l'enfant roi, c'est pas toujours facile de vivre ça. Mais quand on voit les témoignages de nos anciens puis de nos courants, même un de nos jeunes qui a fini l'année passée, un des meilleurs porteurs ballon justement avec JP Carré, le reportage, du moins le témoignage qu'il a fait sur son... c'était émouvant. Hein? Je pense qu'on a fait des bonnes choses pour ces jeunes-là. Puis, c'est ça notre paye. Là. Vous me disiez tantôt que vous avez deux enfants de chair, mais j'imagine que tous ces enfants-là, tous ceux qui ont passé dans le programme, pas seulement des gars, maintenant, il y a des filles qui se sont intégrées. Est-ce que ça devient une partie de la famille? C'est comique que vous dites ça, c'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. J'ai Alix, j'ai Stéphie, j'ai les Tigres. Vous savez, comme parent, moi, je suis un gros sensible, peut-être je ne devrais pas le dire, ça va tuer ma réputation de gros coach top. Mais moi, chaque année, quand les jeunes quittent, puis pas juste les jeunes, des fois les parents, quand ils quittent l'équipe, c'est pareil comme tes enfants quittent la maison chaque année. C'est pas... je vis un peu ma dépression post-saison, j'étais chez moi, mais gros down, mais... Vous savez, ça fait partie de la vie. C'est comique parce que même après toutes ces années-là, je reçois encore des gars qui sont rendus adultes avec les enfants. Ils arrêtent de voir Coach Mike, puis merci, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez, j'ai toujours dit, qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? C'est un privilège. On est chanceux, à mon Dieu, d'avoir le privilège ou la chance de faire la différence dans la vie à quelqu'un. Hey, c'est énorme, ça. C'est énorme. C'est un privilège de faire ça. En plus du coaching, en plus de tout ça, il y a aussi toute la partie administrative, la partie communication, recherche de commandites.
J'imagine que ça doit prendre une grosse partie de la vie de Michel Roy. Est-ce qu'il reste encore un peu de temps pour travailler, Michel Roy? Ah, mon Dieu, bien, si vous parlez à mon employeur, il va carrément dire non. Justement, c'est une discussion là, à plusieurs reprises. Vous savez, des gars comme Paul, Marc, Martin dans le temps, vous savez, tu ne peux pas avoir une machine comme ça sans être entouré de gars spéciaux comme Paul Chick, Martin, etc., etc. On a quand même des personnes qui partent. Mais oui, aller chercher de l'argent, commanditaire, mettre en place. Vous savez, on a fait des changements majeurs au niveau programme cette année. Ça prend beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup d'études. C'est beaucoup de temps, mais vous savez, ma mère m'a toujours dit quelque chose quand t'es jeune, tant qu'à faire de quoi, fais-le bien. Voilà. Fais-le pas pantoute. Puis on sent beaucoup d'appui de la part de la communauté. Ah, on sent que la communauté de Buckingham et des alentours, l'Ange Gardien, Masson-Angers, on sent qu'on est derrière nos Tigres. Ouais. On est vraiment choyés. Vous savez, les valeurs qu'on a inculquées à nos jeunes quand on a parti le programme, c'est des valeurs solides, c'est-à-dire l'implication communautaire. On veut faire des joueurs de foot, mais on veut faire de bonnes personnes avec des bonnes valeurs. Puis je pense que quand on le voit dans les médias, c'est normalement pour les bonnes raisons. Si je regarde un peu, exemple, M. Antoine, dans notre dépliant promotionnel, le président de la CSCV, Antoine, en fait vraiment qui décrivait vraiment bien l'apport que le programme des Tigres, non seulement à ESAG, mais dans notre communauté, dans l'est de la ville. On fait les choses bien pour nos jeunes. Et évidemment, on est très choyés parce que quand tu parles des Tigres, surtout dans l'est de la ville, on a vraiment un support communautaire. Bien, écoute, sans eux autres, on ne serait rien. Là. Voilà, bien, merci beaucoup. On va continuer notre discussion dans quelques minutes avec Paul Desjardins. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, wow, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. On continue notre discussion en parlant évidemment des Tigres, mais je me retourne maintenant du côté de Paul Desjardins. Paul Desjardins, bon, vous avez été longtemps, vous avez été de ceux qui ont démarré le programme des Tigres. Maintenant, depuis quelques années, bon, la vie vous a amené ailleurs. Est-ce qu'on s'ennuie un petit peu de ce qui se passait à ce moment-là, de ces années-là? Ah, c'est sûr. Attends, on a créé un monstre. Comme Michel disait, c'est un gros monstre. On est parti avec rien. Et puis à ça, c'est rendu un programme incroyable qui fait l'envie de beaucoup d'autres clubs aussi, même de d'autres ligues. Le programme des Tigres était quand même assez incroyable. On est parti avec 28 stocks de football. Et quand j'ai parti, on pouvait habiller, je pense, c'est 175 jeunes. Donc, oui, c'était assez bien. Vous avez vu, vous, également passer beaucoup de jeunes qui doivent vous reconnaître, qui doivent aller vous voir de la même façon que Michel Roy le disait tantôt. Oui, le plus drôle, le plus difficile souvent, c'est de voir l'âge. Ouais. On parle j'ai coaché 12 ans de temps, donc là, ça fait 15 ans. Donc, on parle à des enfants ou à des hommes à cette heure qui ont 29, 30 ans, puis ont des enfants, puis là, tu dis « Ah, wow, je l'ai coaché. » C'est comme un peu si vous étiez grand-père, vous aussi. Oui, puis il y a des super belles mon oncle, histoires. Des Ouais, belles c'est histoires mon oncle, qu'on peut rencontrer. Puis, certains gars ont fait faire des tatous inoubliables sur leur corps, puis c'est assez touchant. C'est ça qu'on parle d'un autre pan de votre vie que les gens connaissent pas nécessairement. Vous êtes policier Oui. à la GRC, mais on ne vous verra pas là, donner des étiquettes au niveau de la circulation. Vous êtes vraiment dans une escouade bien particulière. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que vous faites là, comme travail avec la GRC? Oui. Mais là, ça fait déjà un peu plus que 30 ans que je suis policier pour la GRC. Je me suis spécialisé sur le côté technique, tactique. Oui. Le jargon, le SWAT Team. Donc, cette année, je vais fêter déjà 24 ans avec l'équipe tactique d'intervention. Mon bagage est quand même assez bon, ce côté tactique, donc d'être opérateur sniper incorporé. Donc, mais là, je suis sorti un petit peu du côté opérationnel, donc je suis devenu plutôt gestionnaire.
Ouais. Donc, mais j'imagine que si quelqu'un veut écœurer Paul Desjardins, c'est pas la bonne personne à qui, surtout quand vous êtes dans l'exercice de vos fonctions. Ça dépend de la journée. Oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené justement à devenir policier et à travailler pour la GRC? Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a donné le goût de travailler là-dedans? Un, c'est d'aider la communauté. Oui. Donc, évidemment. Tout ce qui se passait justement dans les histoires, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants, les femmes battues et autres, qu'on peut faire un petit changement dans leur vie. Donc, c'était de devenir policier. Mais mon premier choix, c'était de devenir professeur d'éducation physique. Ah ouais? Et c'était trop saturé. Donc, j'ai fait une petite déboulade sur le côté policier. Un petit peu différent, on s'entend Ouais. comme travail. Oui, mais c'est quand même, ça fonctionne quand même ensemble. Il faut que tu sois en bonne forme physique. Donc, c'était un bon cheminement aussi de prof, que j'avais pu être prof, et aller comme policier. Mais vous avez quand même réussi une partie de votre premier rêve en devenant coach dans une école secondaire, justement. Oui. Et le rêve, ça continue quand même. Je fais encore des études là-dessus. Donc, pour devenir coach au privé. Moi et mon épouse, on travaille fort, super fort sur le côté nutrition, conditionnement physique. Puis un jour dans le futur, peut-être X, qu'on va peut-être partir de notre propre gym, spécialisé sur certaines choses. Moi, c'est un bout de temps que vous m'aviez promis de me bâtir, préparer un programme à moi pour perdre un peu de poids. Là, je vais aller vous voir au moment où le gym va être ouvert. Oui. On connaît une de vos filles plus un petit peu. Là, on parle de Camille, qui a été championne, qui est encore, en fait, très impliquée au niveau du karaté. Oui, elle vient justement de revenir de compétition à Halifax. Donc, cette année, Camille est arrivée super bon. Deuxième au Canada dans son groupe d'âge. Puis je pense qu'elle était déçue. Oui, elle était déçue, oui. Ouais. Elle disait qu'elle n'avait pas filé justement son combat, mais elle est arrivée quand même deuxième. Donc, elle s'en demande peut-être un petit peu trop. Quand tu es deuxième au Canada, c'est assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Oui. Votre autre fille qui est Guyane. Guyane, c'est ça. Guyane. Qui, elle, travaille au niveau là, du 911 répartitrice. Le 911 avec les ambulances, donc elle est une des superviseurs avec le 911 et répartitrice. Donc, ma petite femme, dans un sens, là, 27 ans, tout courte, un petit cœur. Donc, on est tous impliqués un peu dans la communauté. Oui, parce que Camille, je ne l'ai pas dit, mais Camille est elle aussi policière maintenant à la SQ. Est-ce que vous avez été surpris du choix de Camille de se retourner vers le corps policier? Non. Ben oui et non. Elle était au Pan Am l'année passée, là, déjà 2 ans, à Toronto. Et puis, elle avait le choix, aller à dépôt pour la GRC et travailler d'un bout à l'autre du Canada, ou aller à Nicolet et puis aller simplement au Québec. Donc, son choix était super facile pour elle. Elle voulait rester aussi dans les compétitions. Donc, elle a choisi Nicolet. C'est un super bon choix. Elle est du côté de la région de Montréal, je Oui, pense. Homestown. Oui, c'est juste un petit peu, je crois, au sud de Montréal. Est-ce que, pour elle, le métier de policière, ça répond à ce qu'elle s'attendait? Oui. Oui, et plus encore. Oui, elle a encore un but aussi de devenir peut-être une des premières femmes côté tactique. Donc, est-ce qu'on dit SWATeux quand c'est... Swateuse? Oui, je vais essayer de la guider là-dedans du mieux que mon meilleur de mon potentiel. Voilà. On a parlé, on parle beaucoup du secteur Buckingham. Vous me disiez que c'est toute votre famille depuis des générations et des générations qui est impliquée. Pour vous, ce secteur-là, c'est un secteur qui est important. Ah, c'est chez nous. C'est chez nous. Mes arrière-grands-parents sont nés ici. Donc, on a tous grandi ici. Là. On parle d'une ruelle, d'un coin de rue, je les connais à peu près toutes. Les derrières de cour, je les connais toutes. Oui, c'est chez nous. C'est vraiment, vraiment chez nous. Même ma famille, même ma fille demeure aussi, Guyane, demeure aussi à Gatineau. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dû changer d'endroit avec votre travail? Vous avez toujours été dans la région ici? Oui, j'ai toujours été dans la division ici, au Québec, Ontario, c'est la division A. Toujours été ici. J'étais chanceux, j'étais supposé d'avoir 2 mutations à l'extérieur. Ils ont été annulés dû à des situations extrêmement stressantes, donc des niveaux de menace X. Donc, j'étais obligé de rester ici. Donc, j'ai pris la décision, non, on va rester ici. On est resté dans l'Outaouais. Votre équipe s'occupe, entre autres, là, de la protection de...
Je pense que là, quand le G7 ou le G20 qui s'en vient Le G7? le G7 dans Charlevoix, et c'est votre équipe, vous ne serez pas présent, je pense, mais c'est votre équipe qui s'occupe de la protection de la sécurité. En partie. En partie, Oui. avec aussi les États-Unis, l'équipe des États-Unis. Bien, c'est une grosse machine quand même de sécurité. Quand tu as un G7, un G8, un G20 ou une francophonie qui s'en vient, c'est un partenariat incroyable avec tous les corps policiers. Donc, oui, je suis chanceux. On va avoir quelques gars de mon équipe qui vont être présents. Je ne peux pas dire exactement le nombre, mais on va être présents. Puis, il ne faut pas oublier aussi de rester dans la capitale nationale. On est aussi responsable pour la capitale nationale, sur le côté justement de la protection de nos ministres, premiers ministres, les juges et aussi tous nos partenaires. C'est sûr que je ne peux pas avoir un gars de la GRC qui travaille à l'escouade tactique sans parler de tous les événements qui se passent un petit peu à travers le monde. On y a goûté il y a quelques années sur la colline parlementaire. J'aimerais ça que vous nous rassuriez, puis que vous... pas qu'on est à l'abri, parce que je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri, mais qu'au Canada ou dans la région ici, on est... Est-ce qu'on est bien protégé? Est-ce qu'on est à l'abri un petit peu des attaques? Ah oui, c'est sûr et certain. Sur mon côté, sur le côté tactique, on fait de la formation 3 fois par semaine. Donc, on fait, encore, je veux dire, partenariat avec la police de l'Ontario, MRC-les-Collines, Gatineau et tous les autres corps policiers, C6, ainsi de suite, pour justement bien se préparer s'il arrive une éventualité d'une attaque ou autre. Autant du côté terroriste, antiterroriste, ou simplement une personne qui perd la boule ou autre. Donc oui, on pratique et puis on est prêt, c'est sûr et certain. Voilà. Bien, merci beaucoup de votre partage. J'ai envie qu'on termine en parlant de la prochaine saison des Tigres. Écoutez, il nous reste à peine une minute. Les Tigres, l'année prochaine, est-ce qu'on a une bonne équipe? Bien, mon Dieu, vous savez, quand tu as placé 11 gars dans les cégeps, sur ces 11 gars-là, on a au moins 9 à 10 qui vont carrément jouer. Ouais. C'est certain que ça fait un grand vide, mais comme Paul peut témoigner, chaque année, on perd des bons athlètes. Mais on a une qualité, je pense, de programme qui va nous permettre de bien survivre à ça. On a du travail à faire, du pain sur la planche cette année, mais on a vraiment confiance dans nos jeunes. Comme équipe de coaching, on a quand même maturé aussi avec le temps. Alors, est-ce qu'on va avoir une bonne saison? Écoutez, on ne rentre pas dans une ligue où on ne va pas à une game pour ne pas gagner. Voilà. Fait que c'est ça l'objectif. On va prendre les mesures nécessaires pour bien performer. Ça, c'est clair. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Puis j'imagine que M. Desjardins, Coach Paul, il reste encore un petit peu Coach Paul dans son cœur. Il y a toujours une place pour Coach Paul. Voilà. Alors ça, c'est une invitation. Moi, je l'ai bien entendu. Il y a de la place pour Coach Paul. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous envoyer vos suggestions à l'adresse pilote avec 2T, pilotte.michel@gmail.com.